Salut, c'est Vincent K, vous écoutez La Crème Fraîche, le podcast qui part dans les backstage des événements de votre vie. Une émission de télé que vous regardez, un film que vous allez voir au ciné, un concert qui vous a marqué. Comment ça se passe derrière la caméra? Avant le show? Après le show? Ma promesse, c'est que vous apprendrez quelque chose dans chaque épisode. Aujourd'hui, je reçois Gilles Alma, comédien sur scène et à l'écran. Il va nous parler de la série Nos chers voisins, de comment il répète ses rôles. Et restez bien jusqu'à la fin, la dernière question est partie un peu en roue libre. Je vous l'ai mise en bonus après le jingle de fin. La crème fraîche. Bonjour à tous et bienvenue dans La Crème Fraîche, ce podcast qui part à la rencontre des backstage de l'événementiel et du monde du spectacle. Aujourd'hui, je suis avec Gilles Alma. Si vous êtes sur YouTube, vous voyez Gilles Alma à côté de moi, donc forcément, vous voyez qui c'est. Mais si son nom ne vous dit rien, si vous nous écoutez dans la version audio, eh bien déjà, vous devriez avoir honte. Oh non, bah non, bien sûr que non. Mais rassurez-vous, vous n'êtes peut-être pas les seuls. J'ai rencontré Gilles sur un plateau télé pour Gulli. C'est très rigolo. Il y a quelques semaines, j'étais candidat dans une émission dédiée au Club Dorothée. Et nous faisions équipe tous les deux, avec Inès Vandamme aussi, qui était avec nous. Et quand on m'a dit « tu feras équipe avec Gilles Alma », j'ai répondu « c'est génial !» Mais c'est qui Gilles Alma? Comme tout le monde. Voilà. Alors j'ai googlé Gilles, et là, tout s'est éclairé. Je vous invite à aller sur Google maintenant et à googler Gilles Alma. Faites ça. Vous allez très probablement vous dire la phrase suivante quand vous allez tomber sur son visage. « Ah mais oui, c'est lui, j'adore ce mec !» Si vous le reconnaissez en le voyant, c'est parce que Gilles est un acteur, un humoriste, un producteur. Il fait plein de choses et il est passé par toutes les tailles d'écran, de la télé au cinéma, mais aussi sur les planches, où il partage la scène actuellement avec Benoît Joubert. Il nous en parlera. Dans ses succès les plus populaires, il y a la série César Wagner, qui est un flic hypocondriaque qui revient régulièrement le soir sur France Télévisions. Et puis, c'est aussi Alain Stuckbecker, je ne sais pas si on prononce bien. Ouais, Becker, ça. Ouais, Becker, un des personnages principaux de la série humoristique Nos chers voisins, qui a été diffusée entre 2012 et 2017 sur TF1. C'est peut-être la principale raison qui fait que les gens connaissent ton visage. Ah oui, je pense, bien sûr, ouais, bien sûr. Et puis, c'est pas tout, il a joué aussi dans de nombreux films avec Costa Gavras, j'ai vu. Ah ouais. Dans Eden à l'Ouest. Ouais, c'était la classe. Ah, ça, c'est la classe. Ouais. Ça, c'est beau, hein, quand on voit ça sur Google, Costa Gavras. J'avoue, je suis pas peu fier. Et il a fait des grands écarts entre le 7e art, la comédie et la scène, en jouant aussi dans Parallèle, cette série qui a été diffusée sur Disney+, dans Les Bleus, dans Kaboul Kitchen pour Canal+. Bref, voilà, vous savez qui est Gilles en le voyant sur Google, parce qu'il a fait une de ces choses-là et bien d'autres. Gilles, d'abord, je suis très heureux de te recevoir dans La Crème Fraîche. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais de rien, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On est où actuellement? Alors, on est au terminus du château de Vincennes. Alors, on n'est pas dans le métro, hein, pour ceux qui nous écoutent. On est dans un café. Et voilà. Alors, effectivement, tu m'avais demandé de choisir un endroit qui me parlait, un endroit qui me, voilà, un peu personnel. Et j'étais à l'école à côté, à Vincennes, Notre-Dame de la Providence. Voilà, j'ai fait primaire, collège, et je me suis fait virer au lycée. Je suis assez fier de ça, finalement. Sinon, on ne viendrait pas ici aujourd'hui. Voilà, et voilà. Et d'ailleurs, j'ai fait la dictée est là. Tu sais, la dictée est là, c'est Zizou qui est parrain de l'association est là. Et j'ai fait la dictée dans ce bahut, quelques années après. Et ça m'a fait vraiment plaisir d'y retourner. Je me dis, tu vois, finalement, le fait de ne pas avoir travaillé m'amène quand même quelque part. Oui, et voilà. Dans une salle de classe. Dans une salle de classe avec les anciens pions que j'ai reconnus et qui m'ont reconnu. C'était extraordinaire. Ah ouais, ils m'en veulent pas. Ça veut dire que tu n'es pas si vieux que ça. Si tu vas dans l'endroit et que tu reconnais les pions, tu es très jeune. Non, oui, 44, mais bon, effectivement, tu vois, donc c'était il y a 30 ans quand même. Hein. Ah ouais. Ça fait mal. Ok. Voilà. Bon, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu préfères qu'on ne connaisse pas forcément ton nom, mais qu'on se dise quand on te voit « Ah mais oui, ce gars est incroyable !» Ou plutôt qu'on connaisse ton nom partout, mais que tu sois un personnage beaucoup plus clivant? C'est une très bonne question qu'on m'a jamais posée. Donc déjà, félicitations. Écoute, je suis bien comme je suis. Tu préfères comme ça? Ouais, c'est bien comme ça. C'est mon parcours, c'est le mien. Il ne faut pas commencer à se dire « Oh là là, j'aimerais ceci, j'aimerais cela ». Sinon, on est malheureux très vite dans ce métier. Ouais. Parce qu'on veut toujours plus, on veut toujours autrement. Différent, on regarde ce que font les autres. Mais oui, oh là là, je fais pas de série sur Canal+. Ah, je suis pas bien. Ah, maman, ça va pas. Donc voilà, non, je suis très heureux. J'ai une série sur France 2. Voilà, et puis ce nom, effectivement, qui ne parle pas aux gens, et bah tant pis. Non, attends, je dis ça. Voilà, c'est pas forcément le cas. Pas à tout le monde en tout cas. Pas autant que Brad Pitt peut-être. Pas autant que Brad Pitt, c'est sûr et certain. Saloperie de Brad Pitt. Ton visage, peut-être que oui. Non, je crois pas, non. C'est très gentil de ta part. Hein. Merci, hein. Mais non, je crois pas. Ouais.
Bon, écoute, en tout cas, tu as répondu à la question. Il faut savoir que ce podcast parle bien, du backstage de l'événementiel et du monde du spectacle. Donc, le but de cet épisode, c'est d'aller à travers les interviews à thème que j'ai prévues pour toi. Très Et bien. puis d'en savoir un peu plus sur qui tu es et sur cet univers du monde du cinéma, de la scène, etc. Cet épisode, il sort le dimanche soir pour la simple et bonne raison que moi, le dimanche soir, je m'emmerde. C'est vrai. J'aime pas le dimanche soir. C'est Il y vrai. a une forme de fin, d'extinction, là, tu vois, de côté phénix, mais Ouais. à ce moment-là, tu es plutôt sur le décès que sur la Ouais, c'est renaissance. ça, ouais. Qu'est-ce que tu fais le dimanche soir, toi, en général? Ah, c'est une très bonne question aussi, ça. Dis donc, c'est des questions que j'ai jamais eues. Bravo. Bah, c'est cool. Ouais. Le dimanche soir, alors écoute, bien souvent, je reviens de date de spectacle le dimanche. Ouais. Donc, je suis fatigué. Il est possible que je récupère mes enfants, mes 2 garçons. Et à ce moment-là, La fiesta, parce que t'es content de les voir. je suis de mauvaise humeur. Ah, Je leur dis, me faites pas chier, démerdez-vous. Non, je déconne. Mais non, effectivement, il y a de la fatigue le dimanche soir, hein. Je pense comme un peu tout le monde. Et c'est plutôt cocooning, tranquille. À la maison. Ouais. bah, parce que c'est vrai qu'on peut le dire dès maintenant, tu es en tournée actuellement Oui, avec ton acolyte ouais, avec Benoît Joubert. Ouais. et vous faites une tournée, vous montez sur scène sur toutes les salles de France, hein, Ouais. et beaucoup de salles en France, et vous avez un spectacle tous les deux. Écoute, on a un truc franchement délirant, complètement fou, très très rigolo, hein. C'est pas moi qui le dis, ce sont les gens. Et avec Ben, voilà, on est à plus de 175 dates et il y en a encore plein à venir. On est à plus de 40 000 spectateurs. On a vraiment énormément de retours positifs. Alors, c'est mon mariage, Ben est mon témoin. Et tout se passe pas comme prévu, bien entendu. Alors, c'est en même temps une pièce de théâtre, un duo d'humour, mais vraiment du rire. On va dans l'absurde, on va très très loin. Et les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que ces 2 gars? Ils sont complètement tarés. Et ça nous fait vraiment plaisir. Donc ça Voilà. fonctionne. Je crois, ouais. Et juste avant qu'on appuie sur Rec, tu me Ouais. disais que tu prenais beaucoup de plaisir à faire ça. Énormément. Ouais. Je crois que c'est parce qu'il y a différents métiers dans ce métier. C'est-à-dire que quand je tourne ma série en premier rôle dans César Wagner, bon, je prends du plaisir à jouer, mais c'est énormément d'attente, un tournage. C'est pas la même chose là sur scène. Et je crois que tu sais ce que c'est. Quand les gens rigolent, et qu'on est là pour faire de l'humour et faire rire les gens, c'est quand même Une un récompense retour incroyable. sur investissement extraordinaire. C'est plus qu'un gros cachet, hein, vraiment, Ouais. je le pense. Et donc, tous les week-ends, on rend les gens heureux. Et je sais pourquoi je suis arrivé sur cette planète, entre autres. Voilà. Ça, c'est marrant parce que j'aurais une question à toute fin de Ah merde, l'interview. j'ai niqué la- Non, qui va en lien avec ça. Non, t'as Ah, rien d'accord. dit, du coup. C'est tout bon. Après, la question du dimanche soir qui revient dans chaque épisode, parce que ça m'intéresse de savoir ce que font les gens le dimanche soir. Il y a l'instant fraîcheur. Alors, toutes les interviews sont autour du champ lexical de la crème. Je crois savoir. Donc là, c'est l'instant fraîcheur, c'est l'instant promo. Alors je mets 6 belles cuillères à soupe de crème fraîche. Et voilà, c'est bien, c'est copieux. Je vais en mettre encore un petit peu parce que je sais qu'on est toujours très gourmand de ça. C'est ta fraîcheur du moment. Ouais. Finalement, tu viens d'en parler avec le spectacle, mais est-ce qu'il y a d'autres actus, d'autres choses que tu fais en ce moment que tu aimerais mettre en avant? Alors, donc, ma série, César Wagner, voilà, les nouveaux épisodes arrivent en janvier. Voilà, on a du beau monde. Il y a Florent Père qui est venu nous voir. François Père, c'est un autre. François Père, c'est un autre. Florent Père qui est venu nous voir. Enfin voilà, il y a plein de guests dans ma série. J'ai énormément de chance d'avoir des très très bons comédiens qui viennent nous voir. Voilà. Et puis on est en développement pour un documentaire. Je sais que ça te parle aussi. Avec France Télé en prime time. L'idée, ça s'appellera normalement Épopée sauvage. Et l'idée, c'est de faire un certain nombre de kilomètres en un laps de temps en utilisant le moins de CO2 possible. D'accord. Voilà. Ok. Dans une région, dans un département en France, un peu nature, bien sûr. En même temps, on fait découvrir la France. Et Gilles Eben à la présentation, donc rigolade aussi. Parce que l'écologie pure et dure, ça peut faire un peu de mal aux gens. Ça peut être rédhibitoire. Ça peut être un rédhibitoire un peu chiant. Et là, on essaye de mettre un peu de divertissement là-dedans et de déconner aussi avec ça. De rendre le sujet encore plus intéressant qu'il Exactement. ne l'est avec Voilà, cette on touche d'humour. popularise le truc, ouais. C'est assez unique, c'est assez inédit, ça. Ouais, on va voir ce que ça donne. Mais je sens bien le truc. Ouais, bah, clairement, moi aussi. Ouais. Je serai là pour regarder. Ouais, Ok. c'est gentil. Eh bien, nous passons directement à l'interview onctueuse. L'interview onctueuse. Elle est hyper onctueuse, c'est un vrai bonheur. Ça va, c'était bien, c'était simple ce jingle. Ça suffisait. L'interview onctueuse, c'est quoi? Eh bien, c'est l'interview croustillante où Mm. je te pose des questions qui me taraudent un peu, tu vois. Bien sûr. Quand je dis je vais rencontrer Gilles Alma, je me dis, mais attends, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui poser comme question qu'il n'a jamais entendu avant? Ouais, alors là, tu as fait un sans faute jusqu'à maintenant, attention. Yes. J'ai déjà une question très facile, celle-là on te l'a déjà posée, c'est sûr. Quel est le rôle qui a été le plus difficile à jouer pour toi dans toute ta vie, dans toute ta carrière?
parce que tu es passé quand même de choses très sérieuses à quelque chose de très humoristique, ou alors un rôle comme tu avais dans Nos chers voisins, qui était un rôle où tu devais enregistrer avec une forte récurrence tous les jours. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Il y a deux facettes, c'est-à-dire qu'effectivement, dans Nos chers voisins, c'est un peu. C'est ce que j'appelle moi l'usine à comédie. Hein. Donc voilà, pas sur le rôle en lui-même, parce que sur la comédie, j'étais plus ou moins le rôle, hein, un mec un peu con, un peu beauf, un peu tout ça. Donc ça, c'était très, très naturel chez moi. Mais effectivement, sur les textes, 10-12 pages par jour, enchaînés tout le temps, pendant 2-3 mois non-stop, 10-12 pages par jour, ça fait mal à la tête. Bon, ça, c'est le côté backstage, apprendre ses textes. Mais sinon, César Wagner, il me ressemble pas, voilà, hypochondriaque, un peu mal, un peu à se poser beaucoup de questions, un peu, voilà. Il a cette sensibilité là qui me correspond peut-être un peu plus, mais sinon tout le reste c'est pas vraiment moi ce mec. Et donc c'est un petit peu plus fatigant qu'un mec énergique. Rentre dedans, voilà. Qui est plutôt ton emploi, ça. Oui, ouais, je pense. Donc ce César, il est un peu difficile. Il tire pas vers le haut, quoi. Voilà. Okay. Il a tendance à me tirer un petit peu vers le bas. Voilà. Ok, donc ça c'est plus difficile à jouer. Un petit peu plus difficile pour moi, ouais. Ok, justement, ça m'emmène sur la question suivante. Quel est ton emploi? Et si celui-ci te plaît ou ne te plaît pas, quel emploi t'aurais pu adorer avoir? Alors moi quand je suis arrivé au théâtre, c'était pour faire le con. Ça, c'était pour faire le con. Okay. Ah, oui. On me filait bien sûr les rôles de Don Juan, de machin quand j'ai fait du théâtre, voilà. Mais je n'aimais pas du tout ça. Et moi, je préférais faire Sganarelle et ainsi de suite. Enfin voilà, ouais. J'étais le valet, c'était moi, sûr et certain. Donc j'étais complètement à contre-emploi sur mon physique. Et donc c'est pas bon. C'est pas comme ça que ça marche pas des masses. Donc voilà. Donc moi avec ma tête à l'époque, c'était c'était quoi? C'était l'amant, c'était le mec un peu sérieux, le mec qui se la raconte. Le gendre idéal. Comment? Le gendre idéal. Le gendre idéal, bien entendu. Enfin voilà, toutes ces facettes-là qui me faisaient un petit peu chier. Hein. Donc voilà, maintenant, avec l'âge, je pense que je deviens de plus en plus sérieux, sans me prendre au sérieux, bien sûr. Et je cherche peut-être des rôles un petit peu plus profonds, voilà, parce qu'on évolue aussi dans sa vie. Bien sûr. Donc voilà, c'est ce que je recherche en ce moment. Voilà, des choses un petit peu à défendre, où voilà, on incarne, où il y a... Un peu plus de poids. Ouais, de poids. J'ai eu la chance de faire un 6x52 pour France 2 qui a très bien marché, ça s'appelait L'Abîme. Et c'est un mec qui découvrait que sa femme lui avait menti pendant 20 ans. Et voilà, c'est des choses extraordinaires à jouer, ça. La crème fraîche. Mini break dans cet épisode pour vous demander de mettre 5 étoiles sur l'application sur laquelle vous écoutez cet épisode. Ça repart tout de suite. On dit toujours que pour arriver à faire ses carrières d'artiste, d'acteur, etc., il faut en chier, c'est de la souffrance, c'est de la douleur. Est-ce que tu te rappelles de quelque chose qui a vraiment été difficile à vivre pour toi, une période difficile ou quelque chose que tu as fait qui était très dur pour atteindre tes objectifs de carrière et de devenir l'acteur que tu es aujourd'hui? Écoute, je suis dur au mal. Déjà. D'accord. Donc je suis pas un hypersensible dans la douleur, ou j'ai assez peu d'ego pour un comédien, donc je passe assez vite sur les échecs. Le seul truc que je peux te raconter, c'est quand j'ai commencé à faire du stand-up et que je prenais des fours. Ouais. Voilà, ça c'est génial. Ça c'est obligatoire. Hein. Je pense quand on commence à faire du stand-up. Je pense que même au meilleur, c'est arrivé de sortir en se disant mais qu'est-ce que je fais là? Ouais. Pourquoi? Comment? À quel moment je m'ouvre les veines? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Des vannes qui ne marchent pas, quoi. Plus qu'une vanne, c'est même des passages. Moi, j'avais fait des passages de plus de 5 minutes, 5-10 minutes, où j'avais pas un seul rire. Et là, tu fais, tu sors de là. Même quand t'es dur au mal, c'est dur, je pense. Ah oui, t'as un laps de temps où tu te dis, mais fous-moi dans la poubelle, vas-y, terminé, ferme-la. En fait, le silence, ce sont des énormes claques dans la gueule. Ah, c'est terrible, parce que tu t'attends à ton petit rire après ta vanne, t'avais fait ta petite croix, et puis tu l'as pas, et voilà, c'est terrible. Ouais. Et moins ça rigole, et plus il s'installe une espèce de tension, et ça s'appelle les tunnels de la mort. Ouais. tu vois. Donc voilà. Après, il y a aussi un truc quand tu tournes en télé ou au cinéma, c'est quand tu bugs sur une phrase, voilà, tu bugs une fois, tu n'avais pas prévu que ça bug, bien entendu, tu bugs, et puis tu rebugs une deuxième fois. Et là, tu es Donc là, s'installe encore cette tension, ce doute, où tout autour devient anxiogène. Et là, tu rebugs une troisième fois. Et là, tu peux aller très très loin, et ça s'appelle aussi le tunnel de la mort. D'accord. Voilà. Ou alors, ça peut emmener vers des fous rires exceptionnels. Alors, peut-être. Moi, j'ai tendance à ne pas rigoler à ce moment-là. Ok.
Et après, sur Nos chers voisins, on l'a fait. Moi, c'était plutôt quand les autres le faisaient, je pouvais rigoler. Ouais. Mais moi, j'ai tendance à me dire, mais c'est pas possible, à m'en vouloir terriblement. Voilà. Justement, est-ce que tu as des anecdotes de tournage comme ça, par exemple dans Nos chers voisins ou dans d'autres productions, d'autres films que tu aurais fait, qui soient un peu que t'aies par exemple jamais dit avant en interview, tu vois, des anecdotes de tournage un peu drôles ou un peu justement malaisantes comme ça. Combien de prises t'as pu faire sur un truc? Avec Isabelle Vitari qui jouait ma femme dans Nos Ouais. chers voisins, la brune. Voilà, si vous la voyez, vous saurez qui c'est. Ouais, tapez sur Google. exactement. Isabelle, le premier jour, même pas le premier jour, c'était J0, c'est-à-dire on faisait on faisait comment dire, le générique. Le générique, c'était un fisheye. Avec, voilà, donc Ouais, je me on souviens, sonnait à la c'était porte. dans l'œilleton de la Exactement. porte. Et ben, on a tapé des fous rires à faire ça. Ok. Et des fous rires, mais pendant 5 minutes, on arrêtait quoi. Pourquoi? Bah, on se faisait rire, on s'appréciait et notre connerie faisait rire l'autre et vice versa. D'accord, ok. Et donc les réalisateurs, quand ils ont fait ça, il faut hop, hop, hop. Alors c'était bon signe quand même parce que c'est bien D'avoir une de se sentir connexion. bien et d'avoir une connexion avec ton partenaire, mais tu disais bon, on va peut-être prendre un peu de retard, voilà. Ouais. Mais c'était rigolo, Bah oui, je pense. elle est géniale. Mais ça, en fait, ça se voyait que dans cette série, il y avait quand même des liens. C'est la magie. Elle a peut-être duré 5 ans pour ça aussi, mais même Ouais. avec Martin Lamotte, etc., on sentait ouais. qu'il y avait Une troupe. une bonne ambiance. Ouais, c'était une troupe. Des fois les acteurs sont si bons qu'ils arrivent à faire croire que tout se passe bien, alors que finalement, c'était un Bien bordel sûr. sur le plateau. Mais là, on se disait, hein, ils ont l'air de bien s'entendre et de Ouais, taper des une barres. troupe, Quoi. une troupe de théâtre, ouais. Ouais. Ouais, c'était cool, ouais. Bon souvenir. Très bon souvenir, très très bon souvenir. Martin Lamotte, très cool. Martin, génial. Génial, Martin. Qu'est-ce qu'il Martino, fait quoi. Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs maintenant? On le voit moins. Martin, écoute, je pense qu'il fait un peu de théâtre, alors effectivement, et puis il n'est pas tout jeune, hein, donc il n'y a pas non plus 40 000 rôles pour peut-être son créneau horaire, j'ai envie de te dire. Mhm. Mais écoute, je sais pas trop, c'est vrai, je l'appelle, on s'est vu sur un petit événement là récemment, je l'aime beaucoup, Martin. La crème fraîche. Et n'hésitez pas à vous abonner à la.crème.fraîche sur Instagram, c'est reparti. J'ai vu dans une interview que tu avais fait beaucoup de figurations, tu as même fait le Père Noël pour les enfants, plein de cachets pour avoir ton statut d'intermittent Bien sûr. au début de ta carrière. Est-ce que tu as un souvenir mémorable de ça? Moi, ça m'intéresse sur le côté événementiel, parce que j'ai fait beaucoup de ça aussi, beaucoup d'événements. Alors j'ai une anecdote pareil pour M6. Ouais. Elle me le vient là. C'était à l'époque la première télé-réalité, comment ça s'appelait Love Story. Love Story. Alors moi, j'étais pas du tout connu. Et il m'avait appelé, je crois que c'était je me demande si c'était pas les 15 ans d'M6 ou les 10 ans d'M6. Ok. Il y avait un anniversaire comme ça. Ils avaient fait une grosse fête et ils avaient fait venir des comédiens comme moi pour faire justement ce photocall. Ils avaient mis un petit jacuzzi. Ok. Tu vois, et moi, je devais avoir la tronche un peu De Loana. Pas de Loana. Il m'avait pas mis de perruque et tout. J'ai pas assez de pec encore. Mais tu vois, un peu style Greg le millionnaire ou un truc comme ça à l'époque. Et donc, j'étais en figu dans cette fête. Et j'avais fait des photos, voilà, avec Pour l'anniversaire d'M6. pour l'anniversaire d'M6. Voilà, Incroyable. très rigolo. Après, j'ai fait plein de trucs. Hein. J'ai vendu des bouteilles d'alcool en tête de gondole dans les supermarchés. Je faisais les dédications. Les mecs qui revenaient pour se bourrer la gueule. Ah, c'est énorme. Oui, voilà, j'ai fait. Donc, t'es un animateur aussi. Oui, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais. De la tête de gondole à Nico Saliagas, Ah. il n'y a qu'un pas. Hein. Ouais, j'en ai vendu des bouteilles de Bacardi, mais écoute, voilà, ouais, j'ai fait plein de choses. Père Noël le Père Noël pour les enfants, je prenais l'accent russe. Je parlais comme ça. Je dis bonjour petit. Les mômes ils me regardaient. Qu'est-ce que c'est que ça? Le mec du KGB en même temps. Donc C'est pas voilà. mal. Donc, tu travaillais en fait, évidemment, ton talent d'acteur. Je sais pas si je travaillais tous les moyens. J'essayais de prendre un cachet déjà, c'était bien. Ouais. Pour pas prendre un cachet d'aspirine après. Exactement. Ok. Gilles, je me suis toujours demandé comment on s'y prend quand on est acteur pour travailler un rôle, combien de temps ça prend d'apprendre ses textes, quand on a deux choses en même temps, ce qui a pu être ton cas, hein, d'avoir plusieurs tournages, un truc très humoristique, un truc plus sérieux comme par exemple César Wagner. Est-ce qu'il y a des bugs? Est-ce que tu confonds les trucs? Est-ce qu'il faut une mémoire incroyable? Comment tu t'y prends pour préparer un rôle? Je crois pas qu'il faille avoir une mémoire incroyable parce que je n'en ai pas beaucoup. Ah ouais? Non, j'étais assez mauvais dans les récitations. Là, je m'en souviens encore à côté, à l'école. Et j'ai fumé beaucoup de chichons, donc je pense que je me suis déglingué les neurones. Ça se voit pas. Ça se voit pas, ouais, mais parce que peut-être que ça s'est recollé un petit peu depuis, mais j'ai vraiment pas une bonne mémoire, donc pour les textes, il faut que je travaille, surtout quand c'est pas vulgarisé. C'est-à-dire Ouais. quand c'est, par exemple, les trucs de flics.
où c'est un peu, comment dire, du vocabulaire un peu, voilà, un peu chiant. Là, j'ai vraiment beaucoup de mal à enregistrer tout ça. Donc, j'essaye de prendre au maximum de temps en amont pour apprendre mes textes. Maintenant, pour la préparation du rôle en lui-même, C'est à chaque fois différent. non, non. Je travaille pas beaucoup ça, bizarrement. Je pense que quand, je sais pas comment expliquer, quand le texte est su parfaitement et que tu as compris qui tu étais, il n'y a pas besoin de. Ouais. Enfin, je crois, hein, en tout cas pour moi. Tu arrives à incarner plus facilement. Oui. Voilà. Parce que tu n'es plus en train de réfléchir à la prochaine ligne. Exactement. Tu es simplement en train de Il faut réfléchir à sa- ton interprétation. Exactement. Il faut savoir oublier le texte complètement. Ok. Ouais, mais attends, pour oublier le texte, ça veut dire qu'il faut vraiment une maîtrise énorme. Donc, c'est-à-dire que tu bosses beaucoup. Cet apprentissage. Par contre, ouais, sur le texte, ouais, j'apprends beaucoup. Ouais. Et donc, c'est pareil, moi qui suis un novice de ça, il n'y a pas de tolérance. C'est-à-dire que tu dois apprendre à la ligne près, au mot près, ou ça dépend aussi des réalisateurs, ça dépend des Écoute, directeurs. ouais, ça dépend. Dans Nos chers voisins, on faisait un peu ce qu'on voulait, mais comme je te dis, le personnage me ressemblait, donc Ouais. qui vient de Montreuil, qui est traîné un peu partout. Voilà, je pense que c'était du populaire, donc là, je pouvais me lâcher complètement. Maintenant, César Wagner, bah, c'est l'improvisation quand t'es flic. Tu vois, Il y en a pas t'as beaucoup. des infos, t'as des questions à poser, t'as des infos à donner. Enfin, tu vois, c'est moins bon. Voilà, c'est moins facile. Mais ce que je fais de plus en plus maintenant, et c'est aussi ça le rôle d'un comédien, j'ai l'impression maintenant, c'est de retravailler un petit peu le texte et essayer de faire en sorte que ça glisse, Ok, que le spectateur, le téléspectateur ne se dise pas « Oh, c'est bizarre ça Ouais, ça, il l'a lu. Voilà. Ça. Ouais. ». Voilà, que ça glisse, que les dialogues soient Fluide. fluides, soient Naturel. naturels, exactement. Le naturel, c'est exactement ça qu'il faut rechercher. Et bien souvent, les auteurs, ils font du très bon travail, mais bien souvent, ce sont des auteurs, ce ne sont pas des comédiens. Et il y a une petite différence parfois entre le moment où le script, on le lit, et ce qu'on balance à l'écran. D'accord. Merci pour cette réponse. Mais je vous en prie, écoute. Je suis là pour ça. Ben oui, excellent. Oui. Bon, je n'ai pas de vanne, je n'ai pas de répartie sur cette chose. D'ailleurs, le C'était pas public, à très chaque grave, fois. pas très grave. J'ai besoin de juste, pour terminer cette interview, que tu me parles de Costa Gavras. Parce que ça, moi, je l'ai lu dans ta bio et j'étais là. Costa Gavras, Ouais, à côté Costa Gavras, ouais. de nos chers voisins. Oui, oui, Incroyable. oui. Après, Raconte-moi ça. j'ai pas eu un rôle de dingue. Alors, c'est encore un truc un peu rigolo. C'était un film qui n'a pas eu énormément de succès, mais c'est pas grave, on lui en veut pas du tout. C'était un film sur justement les migrants. Les migrants qui s'échouent sur des plages. En l'occurrence, là, on avait tourné en Crète. D'accord. C'est chez lui. Et donc, voilà, c'était un film quand même assez profond. Donc, il atterrissait sur une plage nudiste. Ok. Tu vois, alors c'était pas le Cap d'Agde, mais pas loin. Et donc, je faisais le mec de la sécu du truc. Et donc, j'étais à poil. Voilà. C'est énorme. Donc, je sais pas pourquoi ils m'ont pris moi. Voilà, c'est comme ça. Parce que tu fais beaucoup de sport. Et voilà, à l'époque, j'avais un beau petit fessier. Et donc voilà. Et donc le monsieur, pour revenir à Costa Gavras, le monsieur est extraordinaire. Hein. C'est des gens qui ont un CV extraordinaire et qui se la racontent pas et qui sont simples, qui sont hyper professionnels, gentlemen, un mot pour tout le monde. Et voilà, là je me dis bon, là on sait où il faut aller. Sur le top. Voilà. Ça restait des exemples pour toi aussi. Ouais, complètement. de Des gens comme tournage, ça, ouais. ouais. Danny Boone, dans un autre style aussi, parce que voilà, c'est pas du tout pareil, mais je veux dire, le mec a quand même tout, excuse-moi l'expression, il a tout niqué ici en France. Ouais. Et C'est c'est vrai. pareil, j'ai fait un film avec lui, il est génial. Il se la raconte pas, réalisateur, producteur, comédien principal, et puis ça se passe bien, quoi. Et puis Ça c'est roule, fluide, quoi. c'est de la simplicité. Ça veut dire qu'il y a du travail, quoi. Ça veut dire qu'il y a du travail, et puis il y a pas trop d'égo. Ouais. Donc c'est bien. C'est bien de dire ça. Ouais, je crois, ouais. Ouais, top. Il n'y en a pas non plus avec toi. Hein. C'était hyper facile d'organiser cette interview. Je t'ai demandé, tu m'as dit oui naturellement. Ah, ouais, On arrive à le faire. Enfin, tu vois, Ouais, on se prend pas la tête. trop cool, quoi. Merci. Juste, je te le dis. C'est gentil, merci. Voilà. Je prends. L'interview suivante, on y passe maintenant, c'est l'interview CPF. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, Gilles? CPF. Centre paternel Franchisé. franchisé. Merci. J'ai bloqué un peu sur le dernier. J'ai trouvé on the spot, mais non, ça veut dire crème pastèque frites. Ah, bah tu vois, j'étais pas loin. Alors crème pastèque, j'ai essayé de trouver des trucs qui vont pas du tout avec la crème. Ah, c'est parfait. Crème et pastèque, ça va pas ensemble. Ah, c'est terrible. Crème et frites. Ah, Ah, pareil. hein. c'est dur. C'est très Alors les dur. trois en même temps, je te laisse imaginer. Ouais.
Parfait. Donc une interview avec 3 trucs qui vont pas du tout ensemble pour 3 questions qui n'ont rien à voir ensemble. Génial. De la crème. De la pastèque. Et des frites. Comment ça, la musique ne va pas du tout avec les frites? En tout cas, c'est l'interview CPF, crème, pastèque, frites. 3 trucs qui ne vont pas du tout ensemble. Alors c'est parti, la première question. Le plus gros trac de ta vie, la fois où tu es arrivé sur un plateau ou sur une... Voilà, peu importe, et tu t'es dit, qu'est-ce que je fous là? Ouais. J'ai peur, Ouais. j'ai mal au ventre, Ouais. j'appréhende. J'en ai eu pas mal parce que j'en ai eu pas mal. T'es tracker mais de base? Pas excessivement. Non. Pas excessivement. J'ai toujours ce que j'appelle par chez moi une petite huile d'olive. Mais Ça veut dire bon, une petite huile d'olive, c'est imagé. Et Oui, je vois. alors, je vais. C'est une émission. J'ai enregistré une émission. C'était l'anniversaire de la tuerie du Bataclan. Ok. Voilà. Et on m'avait demandé de réciter un texte historique sur la liberté. Et voilà. Et j'avais des danseurs autour de moi. C'était magnifique. Hein. Ils avaient fait ça. Toute une mise en scène. Ouais, une mise en scène magnifique. Alors, j'étais pas le seul. Hein. Il y avait des grands comédiens qui étaient là à côté de moi. Enfin, moi, j'étais le petit. Hein. J'étais le tout petit à côté. Et là, quand tu rentres là-dedans avec cette atmosphère, waouh, tu te dis, bon, là, T'es pris par l'enjeu, par la cause. partout, Partout, ça. c'est les émotions qui montent. En plus, le texte était sur la liberté. Un truc, waouh, lourd de sens. Voilà. Et je me souviens avoir... j'ai fait ce que j'ai pu déjà. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'était chargé, quoi. C'était chargé. Et moi... je me souviens que j'avais la jambe qui tremblait un peu. Enfin voilà, c'était waouh. Voilà, très très belle émission. Bon, tu te rappelles du nom de l'émission? Eh bien non. Très bien. Eh bien, Mais, recherchez sur Google, après avoir tapé Gilles Alma et Isabelle Vitari, Ouais. vous tapez Gilles Alma dans Hommage. Hommage au Bataclan. Ouais, je sais plus. Très bien. Deuxième question qui n'a rien à voir avec la première. Le premier truc que tu manges le matin quand tu te réveilles? Je bois de l'eau. Tu bois de l'eau? Ouais. Ouais. Et alors de l'eau, le top du top même, pour te dire, je fais chauffer de l'eau parce que Ouais. c'est bien de boire de l'eau chaude avec du gingembre et du citron. Ah ouais, c'est bien ça. Détox. Voilà, complètement. Et il faut laver tout ce que tu as bouffé la veille et ne pas manger pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Même le top, c'est ça. Mais D'accord. de boire beaucoup. Donc si je veux avoir la même barbe que toi, c'est ça qu'il faut que je fasse? Bon, je sais pas si ça joue sur la barbe. Non? Quel dommage. Ça joue sur quoi? Ça joue sur ta bonne C'est humeur? l'intérieur, c'est l'intérieur. C'est l'intérieur. C'est l'esprit. Ok, C'est l'âme. C'est l'âme. C'est beau. Buvez de l'eau avec du citron, vous aurez une belle âme. N'oublie pas le gingembre, c'est important. Le gingembre. Ok. Dernière question. T'as vu, c'est simple, hein, c'est rapide. Hein. C'est des très questions bien, qui n'ont très rien bien, à voir. très bien. Troisième et dernière question. La dernière fois que tu as pleuré devant un film, ou que tu as ressenti une émotion forte devant un film, toi qui es comédien, acteur, est-ce que tu vas au cinéma déjà? Oui, j'y vais un peu, pas assez. Le dernier Scorsese avec De Niro. Qui s'appelle comment? The Flower of the Moon. Ah, ok. Ouais. La fleur de la lune. The Flowers of the Moon. Yeah, c'est Les ça. fleurs de la lune. Ok. En fait, ce sont. Tu J'ai jamais entendu l'as pas parler de vu? ce truc. Non, Tu non. l'as pas vu? Non. Ah, c'est. Je devrais avoir c'est honte. terrible. Non, on n'est pas honte. Ok. N'est pas Non, non, non. Ce sont les Indiennes qui avaient des terres à l'époque des cow-boys et tout ça. Quand les Américains, enfin quand les Blancs sont arrivés, ils ont assassiné les Indiens, les Indiennes pour récupérer les terres, leur argent. Ouais. C'est terrible. Et les filles mouraient les unes après les autres et c'était hyper prenant. Et voilà, j'ai versé ma petite larme. D'accord. Voilà. Mais sinon, j'adore Nemo aussi. Je pleure devant Nemo. Pas pour les mêmes raisons. Non, c'est pas la même histoire, mais les émotions sont identiques. Écoute, les émotions identiques entre Nemo et Martin Scorsese, c'est bon. Faudra lui dire. Faudra lui envoyer un petit message. C'est des beaux films, Pixar. Moi, j'aime bien. Ok. Je suis capable de pleurer devant un Disney. Hein, Même moi aussi. Mais bien sûr, mais il faut pas se cacher de ça. Interview suivante, ça va vite. L'interview crème de la crème. Ok, on va essayer un truc. Quand quelque chose est vraiment très 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 stylé, on dit que c'est la crème de la crème. À toi. Crème de la crème. Ouais, ok, mais crème, comme ça. Crème de la crème. Non. The best of the best. Ouais, absolument, mais c'est pas du tout ce que je t'ai demandé. The crème de la crème. Oui, bon, on n'aura pas mieux. Ça va. This restaurant is the crème de la crème. Exactement. Parfait. C'est parfait.
La crème de la crème, c'est pas compliqué. Je te demande quelle est la crème de ci, quelle est la crème de ça, quelle est la crème de ça. Mhm. Alors, la crème du cinéma, ça peut être un réalisateur, ça peut être toi, si tu es égocentrique. Oh, voilà. Ça peut être un film, Oh. ça peut être un accessoiriste. Alors c'est terrible parce que c'est hyper vague. Enfin, c'est tellement géant, Le gigantesque. but, c'est que ce soit spontané Ouais, dans ta ouais, tête. bien sûr. Alors je vais te dire un truc très con, De Funès. Ouais. Voilà. Ah bah Écoute, oui. c'est bête, hein. Mais voilà, non, c'est pas du tout j'ai ce bête. monsieur qui me vient en tête. Et puis après, les Spielberg, voilà, des gens comme ça. Nemo, Scorsese. C'est exactement. Ok, la crème de la musique. Alors tout de suite comme ça, le classique me vient alors que j'en écoute très très peu. Ok. Parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup plus de travail dans la musique classique, Beethoven, Mozart, ainsi de suite, que sur les derniers Sur les derniers sons de rap petits trucs. français. Maintenant, peut-être. Maintenant, j'écoute de tout, donc je vais pas trancher. Voilà, moi j'ai eu ma période grunge, j'ai eu ma période rap avec ma casquette Lacoste. Ah ouais, bien. Ah oui, Ah, oui. je t'imagine bien qu'une casquette Lacoste. Ah oui, oui. Oh là là, j'ai fait des bêtises. J'étais en bas des cités. Enfin voilà. Donc, à crème de la musique, c'est ça, hein? Ouais. La musique classique. Allez, ouais, la musique classique. Je pense Avec que- un auteur en particulier, enfin un compositeur en particulier. Non, non. Mozart, Beethoven et compagnie. Ouais, quoi. voilà. Là. Ouais. Non, Ok, on est tout très là-haut. Ok, la crème de la TV, de la télé. Un animateur, un programme télé. Guy Lux. La crème de la télé. J'ai envie, pour lui rendre hommage, Michel Drucker. Pourquoi tu veux lui rendre hommage? Il est pas mort. Non, mais bon. Non, mais c'est un monsieur. Enfin voilà, il était. Tu l'as là- rencontré? Il était là. Oui, j'ai fait son émission Vivement Dimanche. Voilà, et je trouve que voilà. Il est merveilleux. Bah, c'est un dinosaure, le mec. Ouais. C'est quand même. Une légende. C'est une légende, quoi. Enfin, voilà, il faut. Donc, Bon, c'est le après, je cas. regardais pas non plus, tu vois, je regarde plus spécialement ses émissions, mais voilà, je me dis que le gars, enfin, t'imagines toute sa vie. Non, c'est fou. Il a connu le début de la télé et il est toujours extraordinaire. là. Il y avait 2 chaînes, enfin voilà, il était là, quoi. Et il est monté sur scène, je crois, l'année dernière encore. Je sais pas s'il le fait toujours. Oui, Et il a avait fait son spectacle, un- je crois qu'il ouais. s'est calmé, mais quand je jouais mon One Man à l'époque, il était passé dans la même salle que moi, la veille, et on avait des petites loges, pas belles en plus, des loges Ouais. un peu, toi, derrière la cuisine, un peu dégueulasse. Je me dis, tiens, il est venu là. Je me suis assis sur les toilettes, je me dis, tiens, hier, il y avait Michel Drucker ici, tu vois, dans ses chiottes pourries, c'est génial. Voilà. Ouais, peut-être qu'il les a pas utilisés. Hein. Moi, je pense que Je si. pense que si. Ouais, la prostate, tout ça. Ça fait pas. Oh putain, elle est bonne celle-là. Ok, alors Michel Drucker et sa prostate pour la réponse à cette question. La dernière, c'est la crème du sport. Je sais que tu fais beaucoup de sport, tu aimes ça. Ouais. Tu en as fait d'ailleurs hier soir, c'est la raison pour laquelle tu as dormi peu et tu es quand même là aujourd'hui. Ouais, donc ouais. double félicitations. La crème du sport. La crème du sport, je dirais, bah, moi, c'est plutôt le rugby. Donc, je dirais l'équipe de France de rugby, je vais dire Dupont. Voilà, le numéro 9 français, Ouais. qui est le meilleur joueur de rugby monde au monde, tout simplement. Et en plus, je crois que c'est un super gentil aussi, celui-là. Il m'a répondu sur Instagram, j'étais comme un fou. C'est vrai? Ouais, et je lui ai envoyé un message et il m'a répondu. Donc, Mais qu'est-ce que tu lui as envoyé comme message? Une je sais plus, félicitation, c'était un moment, ouais, non, je crois que c'était un moment où il s'était blessé et tout. Moi, je suis là dans ces moments-là. Ouais. Et donc, je lui ai dit, t'inquiète, ça va aller et tout. Il m'a dit merci, voilà, c'est tout, mais ça m'a fait plaisir. Bah ouais, bien sûr. Il me suffit que de ça. C'est Voilà. cool, c'est quand même des champions qui font rêver Ouais, un maximum de gens. ouais. Ça m'avait ému quand je l'avais vu avec Zinedine Zidane. Ils ont fait une petite interview pour Adidas ou un truc. Bien sûr. Et tu voyais les deux mecs avec beaucoup d'humilité. Ouais, c'était sportifs. des champions, ça. Des champions parce que finalement, bah, Zizou, tout le monde l'aime parce qu'il transpire ça, hein, cette Ouais, espèce d'humilité et de ouais. côté discret. Ouais. Et Dupont, il est un peu pareil, je trouve. Je crois. Ouais. Ok, très bien. Nous passons à une des dernières interviews qui s'appelle Le plaisir coupable. Oh là là. Bon, dépêche-toi, on va louper le train. Allez. Oui, d'accord, mais c'est qui porte toutes les valises là? Voilà, je te l'avais dit, regarde, il passe devant nous. Et tu te fous de moi? Impossible. Attends, je vais aller voir le monsieur là-bas. Bonjour monsieur, Bonjour et bienvenue à la SNCF. Comment puis-je vous aider? pourriez-vous faire revenir le train s'il vous plaît? Et bien sûr, je peux aussi vous faire revenir à la reine d'Angleterre, ça vous dirait? Attendez, vous ne me reconnaissez pas? Ne me dites pas que vous êtes Catherine Deneuve? Ah, excusez-moi madame Deneuve, je ne vous avais pas reconnu. Je vais rappeler le train tout de suite. Il arrive. Ah, je vous remercie, c'est bien aimable. C'est l'interview plaisir coupable. Alors tu te doutes de ce que je vais te poser comme question ou pas? Ah bah, ça va être encore un truc de cul, non? Pas forcément, le plaisir coupable peut être mettre ton doigt dans le pot de crème fraîche. Ouais, c'est vrai. Voilà. Alors du coup, la question est simple. À quel moment dans ta carrière, tu t'es senti coupable de faire quelque chose en lien avec ton métier, ou ta notoriété, ou ton statut, où tu t'es dit « Ah, j'accède à ça, ou je fais ça. Ouais,
Bon, si j'étais Si j'étais pas, si à j'étais ce pas niveau-là, connu ou ouais, si c'est- j'étais pas acteur, peut-être j'aurais Écoute, pas eu ça. Bon, c'est très simple, hein, en fait. Moi, pendant 15 ans, j'étais avec mon ex-femme, avec ma femme. Donc, je me suis tenu à carreau pendant 15 ans. Ouais. Et quand on s'est séparés, effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite facilité À séduire à- le sexe opposé. à parler. À À parler. parler, à communiquer. Voilà, ce petit macaron bleu sur Instagram fait que Ah oui. ça attise la curiosité des gens, D'accord. quel qu'il soit. Tu sais que maintenant on peut les acheter, hein, les vérifications. Je sais. sur Insta. Mais à Je l'époque sais. on ne pouvait pas. Ouais. Bah après, si tu achètes, La vérification. la vérification et puis que tu à 3000 abonnés, bon, Oui. les gens se disent tiens, il y a un truc bizarre un peu. Donc tu dirais que la notoriété Instagram. La et cette notoriété tout court, de vérification, toute la façon. notoriété donc Ouais. ça t'a permis d'aller séduire plus de femmes. Alors, c'était pas mon but, mais je me suis rendu compte de l'effet. D'accord. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. En as-tu profité? Non, c'est à elle de répondre éventuellement. Bien sûr. Merci. En fait, j'aime bien parce que je laisse des espèces de petits silences. Mais et c'est je te regarde, parfait, tu c'est vois. parfait. C'est fait Ça exprès. s'appelle du quantique. On n'a plus besoin de parler pour. Exactement, pour on se se comprend, bien sûr. Merci, bah, du coup, plaisir coupable, ça marche très très bien. Ta réponse marche très très bien avec la question. La dernière question, c'est la question du goût. Nous, c'est le goût. Comment tu manges ta crème? Si tu devais manger de la crème, ce serait comment? Une petite tarte tatin. Une tarte tatin. Une petite tarte tatin avec une belle cuillère, Ah oui, quand même. de crème fraîche. C'est quand même quand t'es fond et que ça fait une sauce finalement là, Ouais. qui se mélange un peu avec la pomme caramélisée. Ça c'est pas mal. Donc la crème fraîche de Normandie? La crème fraîche de Normandie, bien La vraie entendu. Bien entendu. Ah, parce que attends, il y a... La grasse. Ah, ça me fait plaisir ce que tu me dis. Est-ce Bien que sûr, celle du fromager. celle du fromager, c'est celle Bien- que tu vas chercher au marché le Bien matin. entendu. Ouais, N'allons évidemment. pas chercher ça à Prise Unique ou au Monoprix, les amis. Prise unique. Ah, non, il faudrait pas faire ça. Ou la crème gastronomique président que tu trouves dans toutes les grandes surfaces. Voilà, non. Elle fait Non, le job non. vraiment quand il est La 2h du vraie matin crème. et que tu vas dans une petite épicerie. Mais Voilà. sinon, on privilégie la crème Ou, de Normandie. j'en ai une dernière, excuse-moi, ça Ah, me je t'en vient. prie. Les moules marinières Les moules marinières. à la crème. Eh oui, Voilà. bien sûr. Où là, t'as la sauce au fond et tu passes 2 heures à touiller avec ton pain. Ah oui. Ou avec la frite qui est du coup plus du tout Bien croustillante sûr. parce qu'elle est Et complètement voilà. molle. Et tu mais la elle est rattrapes. imbibée. Et tu la rattrapes. Comme quoi, on peut faire des frites avec de la crème et ça fonctionne. C'est vrai. Tu vois. Finalement. On finit là-dessus. Merci Gilles pour Eh cette ben, de interview. rien, avec grand plaisir. Attends, avant de partir, c'est pas la fin. Il y a une question bonus, j'étais obligé de la mettre celle-là. Écoute ça. Ah oui, la dernière question que je voulais te poser, c'est quoi ton rêve dans la vie, Gilles? Bah, je suis en train de le faire. Et puis pour le reste, prendre la vie comme elle vient. Et le bonheur, il est où le bonheur? Oh merde, c'est horrible. Et il est là le bonheur. Ouais. Il est là le bonheur. Et Très souvent, on a su qu'il était là une fois qu'il est Il parti. est parti. Donc, prenons maintenant. Eh bien, merci à ce philosophe qui nous a accompagnés aujourd'hui, qui s'appelle Gilles Alma. À bientôt dans la crème Ouais. fraîche. C'était super cool. Bisous. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'était Vincent K pour la crème fraîche. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, la.crème.fraîche et TikTok. C'est la même chose. Salut, à bientôt. Ciao, c'était Vincent K.